Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'accueille une personne juste magnifique, extraordinaire. Je vais vous la présenter, mais juste avant, je vous informe qu'on est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes et également, il y a maintenant l'onglet boutique dans la vidéo où vous pouvez aller vous procurer les e-books de la chaîne Les Témoins CLTV. Et donc aujourd'hui, j'accueille vraiment une personne. Bon, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, donc il n'y a plus de mystère. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main. Majesté, sagesse, autorité, incomparable Dieu, tu n'as pas d'égal. Ne comparez pas Yahweh avec les autres, devant lui tout genou fléchi éternel. Que ton feu envahisse ces lieux, que le feu de l'esprit envahisse les lieux, que le feu de l'esprit envahisse le lieu. Oui, nous croyons cette dispensation particulière pour cet après-midi. Tu t'es réservé des serviteurs et des servantes qui te serviront avec puissance et autorité. Oui, c'est ce que tu me dis, parce que c'est ce que tu fais. Tu n'as jamais menti. J'accueille la chantre, la servante de Dieu, Dena Moana, que vous connaissez certainement, qui nous a tous bénis avec ses chansons. Mais aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur la personne. Je vais te laisser te présenter, Dena. Écoutez, bonjour à ceux qui vont nous suivre aujourd'hui. Je suis Dena Moana, épouse, mère, chante de l'Éternel, ministre de Dieu, si on peut le dire comme ça, écrivaine. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? D'autres personnes m'appellent évangéliste. Voilà, c'est un peu amie, sœur, fille de mes parents. Voilà ce que je peux dire sur moi. Moi, dans ce podcast, j'ai beaucoup de questions, dont une, en fait, que j'ai eue en arrivant ici, pendant que j'étais en train de prier, en train de préparer ce podcast. Il y a une question qui m'est venue, je me suis dit, il faut que je lui pose cette question parce que vraiment, elle me démange, en fait. Mais en tout cas, vraiment, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci et beaucoup. certainement toute la communauté. Alors, la première question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est qui étais-tu avant de rencontrer le Seigneur? Aujourd'hui, on voit comment tu sers Dieu de tout ton cœur. Vraiment, quand on te voit sur scène, on sent que tu donnes tout, en fait. Okay. Je me rappelle une fois, tu étais venu dans mon église, à un Pâques Centre chrétien, et tu avais même enlevé tes chaussures et tu étais à l'aise dans la présence de Dieu et c'était beau. Je me rappelle, j'étais même venu avec une amie à moi et elle me disait, mais c'est magnifique, une liberté comme ça dans la présence de Dieu. Mais je me dis, mais elle n'a pas commencé comme ça. Elle vient d'où? Qui est sa famille? Donc aujourd'hui, on aimerait savoir qui était Dena Moana avant tout ça, quoi.
écoutez, je suis née dans une famille de, je dirais, 8, oui. Je suis 6e en position. Et je suis une sœur, j'ai des frères donc. J'ai grandi dans une maison avec plusieurs personnes à la fois, à part mes frères. Vous connaissez nos familles africaines, j'ai grandi en Afrique, donc j'ai l'habitude de le dire en cachette. Aujourd'hui, je pense que je peux me permettre de le dire. On n'était jamais à moins de 25. Waouh. Toujours des cousins, des oncles et tout qui viennent un peu de partout pour rester avec vous. Et ensuite, j'ai grandi comme une fille qui aimait beaucoup la musique, je dirais, en général. J'ai grandi dans une église catholique. Et donc, dès mes 6 ans, j'étais... chez nous, on appelle ça joyeuse. Enfin, c'est des petites filles qui dansent un peu à l'église. Okay. Et ensuite, je crois que j'ai aussi intégré les scouts à un moment. Waouh. Juste pendant un moment. Et ensuite, j'ai trouvé mon endroit, c'était la chorale. Je pense que j'ai commencé à chanter, j'avais 9 ans. Et à l'âge de 12 ans... C'est très rare pour les femmes, bon, pour les filles, parce que moi on dit muet, c'est ça, ma voix avait, voilà. C'était devenu plus grave, prononcé. Beaucoup plus grave. Et donc, j'ai complètement perdu la voix. Et je faisais le catéchisme et on m'appelait Morgane. Morgane, comme dans le film de Robocop. Eh ben, oui. À ce point-là. Ouais, quand j'entrais, que je disais bonjour, on entendait le bon, et puis le jour, on n'entendait plus. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup troublée quand même. Et ensuite, je pense que j'ai trouvé ma voix. Je devais avoir 13 ans quand j'ai intégré la chorale classique. Comme vous entendez, j'ai déjà la voix assez grave, mais j'arrivais quand même à chanter soprano, ce qui choquait un tout petit peu mes encadreurs. Mais ensuite, voilà, j'ai commencé à la chorale, j'ai évolué. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup chanter, que ce soit à l'école. Et donc là, j'étais très, très assidue, répétition et tout, jusqu'à devenir dirigeante à 17 ans, parce que d'après l'une de mes dirigeantes de l'époque, elle disait que j'avais l'oreille pour... entendre les petites erreurs que les autres sur lesquelles ils prêteraient pas attention, quoi. Donc c'est un peu ça. J'étais une écolière assez normale à l'école. J'avais pas tous les points qu'il fallait, mais bon, je me débrouillais. J'étais pas une grosse dérangeuse. Qu'est-ce que je dirais encore? Voilà, une personnalité quand même, une forte personnalité depuis mon enfance. Je savais ce que je voulais. J'étais quelqu'un de très cadré dans ma manière de fonctionner. Et puis, voilà un peu ce que je peux dire. Si vous voulez en savoir plus dans ce sens, moi, je ramasse ça comme ça. C'est un peu ça que je peux présenter sur qui j'étais avant de devenir qui je suis devenue aujourd'hui dans le Seigneur. Waouh. Et mais du coup, moi, j'ai une question. Alors, tu grandis à Kinshasa, tu chantes à la chorale. Donc, sous-entendu que tu as rencontré le Seigneur alors que tu es né de nouveau dans ce cas. Non, je dirais que la musique, c'était vraiment pour moi une passion. Donc, moi, quand je suis à l'église catholique, j'ai pas encore rencontré le Seigneur personnellement. Je le dis habituellement parce qu'il y a des gens qui sont gênés quand ils entendent que je dis église catholique, pas rencontrer le Seigneur. Je parle vraiment de ma vie personnelle. Oui. Voilà, évidemment. Je ne l'avais pas rencontré. J'allais à l'église parce qu'on nous a habitués à aller à l'église, mais aussi parce que j'aimais chanter. J'avais la passion de la chorale. Et donc, j'étais en train d'exprimer ma passion et non pas un don particulier que je savais que j'avais. Je savais que j'aimais chanter et c'était tout pour moi et je n'avais pas... Si on me demandait à cette époque c'est qui Jésus-Christ, j'aurais pas su quoi dire. Wow. Donc c'est pour ça que je dis clairement que je ne le connaissais pas du tout parce que je ne l'avais pas rencontré de manière personnelle. Donc non, je chantais. Tu confirmes cette thèse qui dit que on peut servir Dieu sans forcément le connaître. On peut servir Dieu sans Dieu. Wow. Je dirais clairement comme ça. C'est possible de chanter pour Dieu, chanter ses paroles, chanter, sa parole, mais sans lui, au fait. Sans que ça soit rempli de lui, sans que ça soit, j'ai envie de dire, habité par lui, sans que ça soit poussé par lui. On le fait juste parce qu'on le fait des lèvres, quoi. Ok. Ouais. Question spontanée avant d'entrer dans la suite des questions du podcast. Comment discerner une personne qui chante merveilleusement bien, qui prêche Jésus en chantant, qui manifeste les dons de l'esprit, mais qui n'est pas en communion avec Dieu? Alors, on ne parle pas, bien évidemment, il y a toujours ceux qui luttent avec certains défis, c'est OK, mais vraiment discerner une personne qui, vraiment, pour le coup, ne
n'a pas du tout de communion avec Dieu et vraiment mène une double vie en fait. Comment discerner une telle personne? Comment discerner? Je pense que, la Bible parle du Saint-Esprit qui sait sonder le cœur de Dieu et qui, nous, parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit, on peut comprendre ou encore saisir la pensée de Dieu au travers de quelqu'un. Je dirais que ça peut se ressentir. Ça peut se ressentir par rapport à... Après, c'est difficile parce qu'on connaît pas les vies des personnes. On sait pas ce qu'ils vivent dans le secret. Ouais. Mais je pense que ça peut s'exprimer par l'humilité. Moi, je pense que une personne qui sert vraiment le Seigneur, vous arriverez à sentir son cœur d'humilité qui prouve que je suis encore en train d'apprendre, parce que on peut servir le Seigneur pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais on sait ressentir le cœur de quelqu'un qui reste au pied de Dieu. C'est là qu'on arrive peut-être à discerner. Je dirais, pour moi, un des signes, ça sera ressentir l'humilité au travers de ses dires. Quand on sent que la personne dépend totalement, peu importe ce que la personne fait, elle dépend totalement du Seigneur par ses dires et par ses mouvements, par sa manière de vivre. Je pense qu'on peut clairement voir que cette personne sert le Seigneur avec le Seigneur. Waouh, waouh. Donc ça, c'est une puissante clé pour toi, vraiment. Et non, je suis totalement d'accord avec ça, puisque c'est les fruits, en fait. C'est ça. C'est les fruits de l'esprit. Donc, ok, super. Et donc, du coup, voilà, tu grandis à Kinshasa, tu chantes à la chorale. Et il me semble, du coup, qu'à un moment, tu pars aux États-Unis. Est-ce que c'est là-bas que tu rencontres le Seigneur? Déjà, je pense qu'il y avait quand même... une graine qui a été posée dans mon cœur avant de partir aux États-Unis. Alors, pour les États-Unis, c'était un regroupement familial. Ma sœur qui est allée, qui s'est mariée et qui nous a fait venir, mes frères et moi. Mais avant ça, il y a mon frère qui, lui, quand moi j'allais à l'église catholique, il y avait mon père spirituel, qui est le pasteur d'Allo, qui organisait des prières je crois, chaque dernier samedi du mois. Et mon frère, il priait avec lui à l'époque. Et donc, il me prenait avec lui. Mais vraiment, c'était forcé. Hein. C'était du genre, tu viens avec moi. Je lui ai jamais posé la question pourquoi il m'emmenait. Et moi, je boudais. Hein. Vraiment, je boudais du genre, moi, j'ai répétition le soir et tout. Je viendrai pas à vos affaires. À l'époque, on appelait ça les binzami, c'est-à-dire vos églises des petits dieux, là. Donc, tu arrêtes ça et tout. J'ai pas envie de venir. Mais il me forçait vraiment à y aller. Wow. Et donc, j'y allais. Mais je saurais pas dire pourquoi. Et j'étais la seule qui l'emmenait avec lui. Donc j'y allais. Parmi tous les autres enfants? Parmi tous les autres enfants. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait vu ce que je voyais pas. Je lui ai vraiment jamais posé la question. Maintenant qu'on en parle, je dois peut-être parler à mon frère, lui demander ce qu'il avait vu. Exactement. Et donc j'y allais. Et quand j'y allais, il avait déjà dit au pasteur que je chantais. Et j'assistais à des réunions, il parlait de Dieu, je comprenais pas grand-chose. Et ensuite, à la fin des réunions, des fois, il me disait, mon pasteur, mon père spirituel, il me disait, je veux que tu chantes. Et je disais, chanter quoi? Et donc, lui, il me poussait à chanter, je chantais. J'y allais pas tout le temps, mais les temps où j'y allais, il me demandait de chanter, je chantais, et ensuite, je partais. Et je crois que ça commençait vraiment à poser des graines dans mon cœur, mais vraiment, je ne le savais pas du tout. Wow. Et donc, ce qui fait que quand je vais finalement voyager pour les États-Unis, on va y aller. À l'époque, je suis déjà mariée, j'attends un enfant. J'ai donné naissance à mon premier fils dès que je suis arrivée aux États-Unis, je crois que 3 semaines ou peut-être 1 mois après. Et là, je cherchais une église. Parce que je vais quand même dire que j'étais vraiment attachée à l'église, d'une certaine manière. Oui, parce que tu as grandi dans ça. C'est ça. Alors, je cherche une église catholique. Et il n'y en a pas où on habite. Okay. Donc, on en cherche et il n'y en a pas. Et donc, des voisins qu'on avait trouvés, qui connaissaient ma sœur, disent non et tout, nous, on a notre église, tu peux venir. Puis je dis non, vos affaires vos églises, là, j'en veux pas. Et puis, voilà, parce que j'avais vraiment comme une soif. Je ne saurais pas expliquer. Et ils me disent, bon, on y va. Je dis, bon, ok, ça va. Parce que moi, je ne peux pas manquer 3-4 dimanches où je ne vais pas à l'église. On y va. Donc, j'y vais par curiosité. Première fois, 2e, 3e. Et je vois que je commence à ressentir que le vide que je sentais dans mon cœur depuis tout ce temps, on dirait que ça commençait à se remplir, au fait. Et je me dis... c'est quoi cette affaire? C'est quoi, moi qui jugeais ce genre d'église, pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens dans mon cœur?
Et le Seigneur a fait grâce. Les mêmes personnes qui m'ont invité à l'église, c'était un groupe d'intercesseurs de l'église. Ils m'ont introduit, avant vraiment la chorale, ils m'ont introduit dans l'équipe d'intercession. C'est là que ça va réveiller la lionne en moi, si je peux dire de cette manière. Ils m'ont appris comment prier, ils m'ont appris comment déclarer. Et mon cœur a commencé. Moi, je dirais clairement que je ne me rappelle pas du jour où j'ai pris la décision de donner ta vie à Jésus. De donner ma vie au Seigneur. Wow. J'ai donné ma vie au Seigneur. C'est vrai qu'il doit avoir une permission de notre part, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons de comment on veut donner sa vie au Seigneur. On le dit. Si je suis pas en train d'interdire le fait, moi-même je fais faire ça tout le temps dans mes concerts, le fait de déclarer devant tout le monde. Mais pour mon cas, ça a vraiment été un processus. Donc la graine qui a été plantée depuis le Congo, depuis Kinshasa, et j'arrive dans ce lieu qui est rempli de l'esprit, si je peux dire de cette manière, et je sens petit à petit que ça commence à grandir à l'intérieur de moi. On m'introduit dans l'équipe d'intercession. Je vais apprendre là comment prier, comment déclarer et toutes ces choses. Et un jour, je pense qu'à l'église où on était, on va inviter un pasteur, je me rappelle vraiment plus de son nom, et là, il a fait un appel et je me suis juste vue, j'étais sur ma chaise, j'ai couru devant. Mais vraiment, c'est des choses que je pouvais jamais imaginer que je pouvais faire. Wow. J'ai quitté l'endroit où j'étais, j'ai couru et j'avais les yeux tout rouges. Et je crois que les protocoles sont arrivés, du genre, ils pensaient peut-être que c'était animé par un démon. Et puis, il me regarde, il leur dit, vous voyez ses yeux? Ça, c'est l'esprit de Dieu. Elle est remplie de l'esprit. Elle a une soif qu'on pourrait pas expliquer. Et c'est de là que les choses étaient parties. Et comme j'étais déjà quelqu'un d'assez catégorique dans ma manière de fonctionner, j'ai plus jamais fait marche arrière. Incroyable. Franchement, c'est juste incroyable. Et en fait, j'ai une question que j'avais notée. Est-ce que tu penses que la manière dont tu as rencontré le Seigneur pouvait laisser imaginer tout ce qui allait se passer par la suite? Souvent, par exemple, tu as certains serviteurs de Dieu, bon, je vais certainement taire le nom, mais tu as beaucoup de serviteurs de Dieu que je connais, que j'ai déjà côtoyés, que j'ai déjà même interviewés, qui ont eu des rencontres alors là, surnaturelles, oui, c'est ça. Apparition de Jésus, un ange ici, un ange là, et puis le ciel est ouvert, vraiment des choses extraordinaires. Parce que, et c'était nécessaire, parce que dans la suite de son ministère, en fait, cet homme de Dieu se confronte en fait à des véritables problèmes qui nécessitent d'avoir des témoignages puissants pour pouvoir rester fort devant ce type de situation. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce que le Seigneur fait au travers de toi et la manière dont Jésus s'est révélé à toi, est-ce que tu aurais pu t'imaginer tout ça? C'est vrai que quand je le raconte comme ça fait un peu bof-bof du genre, voilà, c'est pas une apparition dans ma chambre et tout. Comme je dis, c'est une histoire vraiment. J'ai oublié, je crois, une étape de ma vie où je crois qu'on devait avoir 12-13 ans. Toujours la même église où était mon père spirituel à l'époque, la Borne. Ils avaient des réunions des jeunes. Pendant les vacances, et on y allait parce que c'était intéressant, c'était un peu là où on allait en fringues et tout, on se faisait un peu joli, on rencontrait les garçons et tout, on y allait par curiosité. Je pense que tout ça fait partie de mon histoire que le Seigneur était en train d'écrire avec moi. Ça, c'est vraiment entre parenthèses. Et je dirais que dès que ça commençait à être clair, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous raconter, le fait que j'entre direct en tant qu'intercesseuse, qu'on me forme et tout ça, et le Seigneur a commencé à me parler des combats de ma famille. Je dirais que c'est peut-être le côté où il y a un tout petit peu ce que vous dites par rapport aux autres serviteurs. Moi, dès que j'ai rencontré le Seigneur, il a ouvert comme une page sur ma vie. Il m'a dit, regarde ce qui est caché derrière ta famille, regarde ce qui est caché derrière ton passé. Et moi, je voudrais te prendre de là pour t'emmener à tel autre endroit. Ça, c'était l'une des choses qui est venue direct dans ma vie. Et l'autre, c'était le frère aux États-Unis qui m'a introduit dans l'intercession, me disait souvent, tu as la grâce de Dieu, mais tu la foules sur tes pieds. Mais bon, moi, je me disais, mais je suis là, je veux servir le Seigneur. Pourquoi il me dit ça? Et pour moi, c'était juste ça le choc qui permettait à ce que je pose des questions au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai la grâce, mais que je suis en train de la fouler aux pieds? Ça veut dire quoi? Et là, il me disait, moi, je suis ici et je veux que tu fasses une marche pour venir me rencontrer parce que je veux te présenter qui tu es. À tes yeux, aux yeux de ceux qui t'entourent, tu vois peut-être pas ce que j'ai
prévu pour toi, ce que je veux accomplir avec toi. Mais je veux que tu viennes vers moi. C'est-à-dire que le Seigneur, à chaque étape de ma marche avec lui, il me présentait une façade de moi que je ne connaissais pas. Et donc, quand il a commencé à me dire ça de manière répétée, j'ai posé, j'étais très, très curieuse quand je me suis convertie. C'est-à-dire, j'étais le genre de personne qui suivait des témoignages, qui lisait des livres assez mystiques, s'il faut dire, des personnes qui ont vécu des vies compliquées avec le Seigneur, que le Seigneur a pris vraiment au plus bas, que le Seigneur a délivré, et ensuite qui direct rentrait dans l'œuvre du Seigneur. Et moi, j'étais curieuse comme ça. Et j'étais très, très curieuse. Je voulais en savoir plus. J'étais curieuse au point où, dès que j'ai commencé à jeûner, à prier, j'étais prête à imposer les mains pour que les gens soient guéris. Au fait, je voulais y aller. J'avais une soif. J'avais une forte soif. Et je vais te choquer parce que c'est plus tard, à cause peut-être de cette curiosité, je pense que c'était poussé par l'Esprit, que le Seigneur a commencé à me parler de moi. Il m'a dit, au travers de ta voix, je guérirai les malades. Wow. Je vais délivrer les captifs au travers de ta voix. Mais vraiment, et ça, longtemps. C'est à quel âge? Ça, je dois avoir 23, 24 ans. Wow. Donc, je me dis, oui, je chante, mais de me dire ça, je me dis, je comprends un tout petit peu que ma soif que j'avais là de prier pour les gens, même si on m'avait pas encore dit que c'est ce que je devais faire, ça rencontrait au fait la pensée de Dieu pour ma vie. Donc le fait qu'il commence à me dire ça, ça commençait à me pousser à me dire comment j'arrive à manifester cette personne que le Seigneur me dit que je suis. C'est là que ça me pousse à lire les livres. Ensuite, il a commencé aussi à me parler des personnes qui avaient travaillé dans le même domaine. En tout cas, des personnes, il m'a souvent parlé de Kathryn Kuhlman, de Juanita. Il me parlait d'elles pour dire, voilà, ce sont des personnes, tu me serviras comme elles m'ont servi. Incroyable. Donc voilà. Mais en fait, je trouve ça juste incroyable parce que ce que tu dis, ça donne de l'espoir et ça fortifie quelqu'un, peut-être parce que tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de croiser des personnes, tu leur demandes « Ah, mais comment t'as rencontré Jésus ?» Et cette personne va te dire « Ah ouais, mais moi je l'ai pas rencontré de manière spectaculaire, donc bon, ça sert à rien que je te raconte. » Et souvent, il y a un peu ce complexe-là. Et tu vois, je trouve que c'est très pertinent parce que toi, ta rencontre était assez banale, même si c'est jamais banal de rencontrer le Seigneur, c'était assez simple, comme tu dis. Et pourtant, la suite est glorieuse. C'est ça. Donc, à vous qui nous regardez, si tu n'as pas eu une rencontre incroyable avec le Seigneur, sache que ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas faire des grandes choses avec toi. Exact. Il va faire des grandes choses. Il est fidèle à sa parole. Yes. Il n'est pas fidèle à la manière dont... non. Il est fidèle à sa parole. Donc, c'est très intéressant. Et donc, du coup, quand tu rencontres le Seigneur... Alors, tu intègres l'intercession, tu es dans une église aux États-Unis. C'est ça. La suite, c'est quoi? Comment tu découvres que vraiment ta voix, c'est un don que Dieu t'a donné? Comment tu entres dans cette découverte? Très bien. Alors, pendant que je vis aux États-Unis, de temps en temps, parce que mon mari, lui, en ce moment-là, il est encore en Afrique, donc c'est moi qui fais des tours entre les États-Unis et l'Afrique, donc je rentre de temps en temps. Et quand je rentre, bien sûr, j'intègre l'église où nous avons servi pendant longtemps en Afrique. Ça sera Philadelphie, mon église, l'église de mon père spirituel. Et là, j'arrive, ceux qui me connaissent un tout petit peu, ceux qui m'ont vu partir en tant que catholique, qui me connaissaient un tout petit peu, parce que je chantais. Je chantais, quand je dis je chantais pas qu'à la chorale, je chantais à plusieurs endroits, donc il y avait quand même des gens qui me connaissaient. Donc quand je rentre en Afrique et que j'arrive à Philadelphie, il y a des personnes qui me connaissent comme quelqu'un qui chante un peu et qui savent pas que je me suis convertie. Donc il y a un peu de curiosité. Et même moi, je veux pas intégrer la grande chorale parce que je me dis, ils n'ont pas vu un tout petit peu le changement qui s'est fait quand je suis arrivée aux États-Unis. Donc quand j'arrive, j'intègre la chorale de la jeunesse. Et ensuite, je vais commencer à servir. Et là, un dimanche, je pense que c'était la chorale de la jeunesse qui était... on nous avait choisi pour faire un culte. Et les personnes qui étaient dans le culte vont me découvrir. Et donc, en me découvrant, ils vont donc commencer à me prendre de la chorale de la jeunesse de temps en temps. Je rappelle que je suis déjà mariée, j'ai déjà un enfant. Mais ils vont me prendre de la chorale de la jeunesse et qui vont de temps en temps m'introduire dans des cultes de dimanche. Donc, on voit quand même que ta voix est particulière. On voit le potentiel. On voit qu'il y a du potentiel. On se dit, elle a du potentiel. C'est qui, elle?
Voilà, elle a du potentiel et tout. Et donc, on me prend de temps en temps, on m'invite dans des cultes de dimanche par les modérateurs qui sont prévus de modérer, qui ne sont pas dans la chorale de la jeunesse. Ils m'invitent de temps en temps. Et là, quand je chante, des fois, c'est là que moi, pour la première fois, je vais entendre quelqu'un me dire « Ah, mais elle fait des trucs comme Juanita. » Puis je dis « C'est qui Juanita ?» Donc, je suis aux États-Unis, mais je connais rien à Juanita. Donc là, je vais aller pour vérifier au moins c'est qui ces personnes et tout. Et pendant ce temps, il y a plusieurs prophéties qui vont commencer à arriver. C'est-à-dire que je commence à recevoir des paroles, mais vraiment qui vont me mettre sur le chemin qui va me faire marcher vers, j'ai pas envie de dire vraiment comme vers ma destinée, mais qui vont me faire découvrir qui je suis. Donc, c'est des prophéties du genre, tu viens de modérer dans un culte et puis il y a une dame qui vous connaît pas, qui vient, qui dit j'ai été vu guérir les malades pendant que tu étais en train de chanter et tout. J'y crois, mais bon, enfin, je dirais, voilà, moi je chante seulement, il y a pas, je vois pas plus que ça et tout. Mais ça se répète. Ça se répète vraiment. Et surtout que peut-être que tu as un background où tu vois déjà ça dans la vie quotidienne puisque tu grandis. Pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. Du tout. Zéro. Ah ouais, ok. Moi, j'ai pas grandi autour des personnes qui étaient dans le Seigneur à 100%. Wow. Donc, je connais rien à tout ouais. ça. Donc, quand j'arrive et qu'on me dit ça, c'est très, très, comment je dirais, surprenant, en fait. Surprenant Et pour ton moi. attitude vis-à-vis de ça, c'est quoi? C'est La crainte. la crainte. Hein. C'est vraiment une crainte. Mais c'est pas une mauvaise crainte, c'est une crainte du genre, comme Marie, au fait. Comment cela se fera-t-il? J'ai pas vu des modèles de femmes qui faisaient ça autour de moi. J'ai pas grandi dans un milieu chrétien où je voyais des femmes servir le Seigneur avec grinta, si je peux dire de cette manière. Mais je dis, mais moi, je puiserais ça d'où, au fait? À entendre des personnes parler comme ça, et je suis une femme de surcroît, je connais pas ça, je sais pas comment est-ce que ça va se passer. Mais vraiment, j'entends, mais c'est vraiment une vraie crainte du genre, moi, quand, comment, pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est moi? Et là, ça me pousse encore à chercher le ça, c'est Seigneur. très bien, ça. Oui, en fait, à chaque fois, bah oui. il va me choquer. Ouais. Il me choque, mais par des paroles. Une fois, je pense que je priais avec ma marraine de mariage qui m'a emmené prier avec un monsieur. Et là, et tout ça, j'aimerais quand même dire quelque chose. Tout ce temps, parce que j'ai commencé par dire que le Seigneur a commencé à me présenter certains secrets qui avait dans ta famille. Voilà, donc il y avait dans ma famille et tout, mais c'est vraiment petit à petit. Alors, elle va m'emmener prier avec quelqu'un et là, je suis déjà convertie, je vais passer par des moments de délivrance. Moi, je sais pas que j'ai besoin de délivrance. Wow. Donc, on va aller prier et là, on va prier et le monsieur, il dit des choses, mais je le regarde vraiment du genre, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais là, je me vois, je me mets à vomir et tout, je dis, mais c'est quoi toutes ces choses? Mais tout de suite après, ce genre de prière, il me dit, ta voix est faite pour délivrer. En fait, c'est des chocs. C'est du genre, à la fois, le Seigneur te montre ton passé, il te guérit, il te délivre, mais il te dit, je vais me servir de toi. C'est ça qui était rassurant, en fait, de se dire que on peut passer par une délivrance et se dire, la délivrance, c'est pour notre bien. C'est pour ça que tout au long de mon ministère, je parle beaucoup de la délivrance parce que ça fait partie de mon parcours. Amen. Mais vraiment, j'ai vu le Seigneur me prendre de là où j'étais au plus bas, me dire ce qu'il voulait faire de moi, voir ce qu'il avait commencé à faire avec moi en me délivrant, en m'accordant de la délivrance, en me racontant l'histoire que je connaissais même pas de ma famille, et ensuite m'enlever de cet endroit, un peu comme cette femme qui a rencontré le Christ au puits de Jacob, à qui le Seigneur dit, il y a ça que tu fais. Et tout de suite après, on voit qu'il y a un changement qui se fait entre cette femme qui a 5 maris et qui, on lui raconte sa vie tout de suite, elle ouvre son cœur, elle reçoit l'eau de la vie que le Christ lui donne et ensuite elle se transforme en évangéliste. Ça, c'est vraiment ma vie. Wow. C'est-à-dire que c'est un parcours, un vite fait. Et je pense que ceux qui m'ont entouré, ceux qui m'ont cadré, s'il faut le dire, ont vraiment vu comme une flèche quoi dans leurs mains, c'est-à-dire que on voit quelqu'un qui vit dans comment je dirais, c'est tout inconnu pour elle. C'était radical. Voilà, en fait. Et puis tout d'un coup, on la voit prendre comme ça son envol. Voilà, son envol et on est choqué. Mais voilà, c'est un peu ça que je pourrais dire. C'est comme ça que je marche à la rencontre de cette personne dont le Seigneur me parle. Je veux voir cette Déna.
Je veux savoir c'est quoi son parcours. Je veux savoir par quoi elle doit passer pour devenir la Déna que tu dis qu'elle est. Parce que si tu me dis tout ça, ça veut dire que c'est ce que je suis. Et je veux la découvrir. Je veux que tu me la montres. Je veux que tu me la présentes. Je veux la rencontrer. Je veux devenir cette Déna. Donc moi, je suis vraiment allée à la rencontre de la Déna qui était connue par le Seigneur. Mais vraiment, ça demandait une volonté très personnelle de ma part pour pouvoir la rencontrer. Franchement, c'est très encourageant. Ça exhorte à la persévérance. Il y a un verset qui me vient à l'esprit qui dit imitez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Et quand je t'écoute, j'ai juste envie de dire à quelqu'un, franchement, peu importe les combats, tu vois, qu'il peut avoir dans ta famille, souvent c'est décourageant. Mais on voit vraiment que la délivrance marche. Très souvent... surtout en ce moment, des fois on peut tourner la délivrance au ridicule, mais on voit que non, ça a apporté du fruit. Ça a apporté du fruit. Et là, j'ai 2 questions qui n'ont, bon, je dirais à peu près rien à voir, mais est-ce que tu as déjà reçu une prophétie claire, précise? C'est-à-dire, alors, il y a des prophéties qui sont, je dirais... voilà, tu vas faire de grandes choses, etc. Général. Je pense que voilà. Mais est-ce que tu as déjà reçu une prophétie, c'est-à-dire claire, où la personne te dit, je te vois, c'est-à-dire ici, en train de faire ça, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans oui, plusieurs fois. Avant tout ça? Avant la rencontre avec le Seigneur? Non, c'est-à-dire avant la visibilité. Oh oui. C'est-à-dire sans qu'une personne puisse t'avoir déjà vu au préalable. Alors, je préfère taire le nom. Oui, bien sûr. Je suis rentrée en Afrique, mon mari a rencontré un serviteur de Dieu qui ne me connaissait pas, qui m'avait jamais vu chanter, qui dit « J'ai des choses à dire à ta femme. » Et donc, moi, j'arrive... Donc, je suis à l'église et mon mari me met donc en contact avec le serviteur de Dieu. Je vais le rencontrer. Je suis dans son bureau pendant 1 heure. Il parle sans se poser, au fait. C'est pap. Et ce qui est bizarre, c'est que ça me fait pleurer du début à la fin. En fait, ce qu'il me dit, c'est des choses que je connais pas. Je sais même pas. C'est pour ça que moi, j'aime ce verset biblique. Je crois que c'est Ecclésiaste 11:3 qui dit... Dieu a placé au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, mais c'est l'homme qui ne le sait pas. Pourquoi je dis cette phrase? Parce que souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, souvent, quand on vous dit par exemple des prophéties, des choses que vous ne connaissez pas, mais on vous annonce ces choses, d'un coup, vous avez l'impression que ça vous... réminiscence. Voilà, où vous vous mettez à pleurer. Mais c'est des choses qu'on vous apprend. Pourquoi vous pleurez? Parce que je suis de ceux qui croient que la prophétie est ancrée à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est comme des puzzles. Le Seigneur place des choses en nous qu'on ne sait pas qu'on a. Et lorsqu'on reçoit la prophétie, c'est comme un puzzle qui se rencontre. C'est des puzzles qui se rencontrent et qui forment la pièce en vrai. Et à l'intérieur de vous, vous reconnaissez ces choses même si vous ne les connaissez pas avant. Et donc du coup, dès que cet homme de Dieu parlait, il a parlé pendant 1 heure des choses que je ne connaissais pas du tout, mais qui me faisait pleurer du début à la fin. Je suis sortie de cet endroit rempli à fond. Mais ce que j'aimerais quand même dire, c'est que tout ce qu'il m'a dit, c'est exactement accompli, mais après 9 ans. 9 ans? 9 ans. Pas 9 mois? 9 ans. On dit que 9 mois, c'est le chiffre de l'enfantement. 9 ans après? 9 ans, exactement 9 ans. Mais c'est long. C'est très long. Wow. C'est très long, mais je pense que le Seigneur, il peut nous préparer, un peu comme il a préparé Abraham. C'est pas parce qu'il lui a dit que tu vas avoir un enfant que c'était dans les 2 ans qui suivaient, quoi. Mais tu vois, ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, tu démystifies et tu déconstruis un faux raisonnement qui est, en fait, quand Dieu te promet quelque chose du jour au lendemain. Ah non, pas du tout. Ouais, moi, j'ai été de l'école de ceux qui croient que les choses bonnes, profondes, ne se reçoivent qu'avec le temps. C'est vraiment pour moi, c'est que, et ça, je compte quand même parler à notre génération, à la nouvelle génération, pas la nôtre peut-être, c'est que vraiment, le plus on court vers une montée, pour moi, donc quand je vais exprimer la montée, c'est dans le sens où, quand on atteint, le plus vite on atteint l'apogée, le plus vite on redescend. Or, le plus on prend du temps pour monter vers ce que le Seigneur vous appelle à devenir dans le futur, et de plus on prend les escaliers, on apprend
en montant et en montant, comment est-ce que il faut entrer dans chaque secteur, parce que quand l'appel est long, l'appel est grand, l'appel prend du temps, l'appel demande à ce que on puisse prendre des marches. Une servante de Dieu m'a dit une phrase qui est restée dans mon esprit et c'est tellement vrai. Il dit, à chaque fois qu'on parle de la marche avec le Seigneur, on ne parle jamais de la course. Dieu marche toujours avec nous. Waouh. Il ne court pas avec nous. C'est la marche. Ça demande à ce que vous marchez. Quand le Seigneur prend les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est une marche. Et pendant cette marche, il rencontre plusieurs façades de Dieu. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui reçoit un appel, quelqu'un qui reçoit des prophéties, quelqu'un qui reçoit un avenir annoncé par le Seigneur, devrait apprendre l'école de la patience, parce que ça va vous permettre de vous rencontrer tout au long de cette marche avec le Seigneur. Et ça va permettre à ce que vous soyez préparés. Parce que comme je dis, le plus vite on arrive en haut, on redescend. Or, si on prend le temps de marcher avec le Seigneur vers notre destinée, vers notre appel, vers les prophéties qu'il nous a données, ça nous permet de grandir avec lui et d'être bien mature au moment où on exerce finalement ce que le Seigneur nous a dit qu'on était capable d'exercer. Magnifique. Franchement, je dirais que ça, c'est des paroles de vie. En fait. Non, vraiment, c'est des paroles de vie parce que on est dans la génération fast-food et c'est ce qu'on appelle dans la Bible les anciens sentiers. En fait, c'est des sentiers qui ne ratent pas, en fait. Les sentiers du temps, de l'attente, de l'attente de la prophétie et la patience, en fait, crée la vertu de l'humilité et franchement, c'est juste incroyable. Et vous savez, on a une surprise. Hein. Oui, on a une surprise parce qu'on a quelque chose à leur annoncer à la fin du podcast. Donc voilà, on a un événement incroyable qui va se dérouler en fin d'année 2026 et on a une surprise par rapport à ça. Mais avant d'y arriver, il y a encore quelques questions. Et là, je pose maintenant la question que j'ai reçue quand j'étais en train de venir ici. Alors, plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, YouTube, on m'a posé cette question. Et quand j'y réponds vraiment avec la connaissance que j'ai. Mais toi, tu es dans le domaine, donc tu peux apporter une lumière, comme tu disais tout à l'heure, qui peut mettre encore plus d'éclaircissement. La question, la voici, c'est pourquoi il est déconseillé d'écouter des musiques mondaines. Aujourd'hui, tu chantes pour Dieu. Je te disais tout à l'heure en backstage qu'il y a même des membres de ma famille qui ne sont pas encore convertis, qui écoutent ta musique et qui apprécient. Et donc, je pense que tu dois quand même avoir un certain recul, une certaine compréhension vis-à-vis de ce monde musical qui est aussi très spirituel. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a de mal là, je pose la question. Comme un internaute. Voilà, moi, j'écoute pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à écouter de la musique mondaine? C'est juste de la musique. Voilà, ça, c'est pas l'impudicité, c'est pas le vol. Enfin, quelle est ta réponse vis-à-vis de ça? Oh là là. J'ai une réponse. Qu'est-ce que je pourrais dire de manière claire pour ne pas frustrer les esprits, mais pour que au moins quelqu'un qui se pose cette question puisse comprendre. Bien sûr. Qu'est-ce que je dirais sur ça? Derrière tout ce qui se fait sur la terre, il y a un esprit. Derrière tout, sans exception. Sans exception. Ici où nous sommes dans ce podcast, il y a plusieurs, si je pourrais dire, entités ici. Bien sûr. Il y a des anges, il y a aussi les démons qui sont là pour faire leur travail. Même si nous avons prié, ils n'ont pas d'effet sur nous. Mais le monde spirituel est présent ici. Beaucoup plus présent que ce que nous sommes en train de voir. Alors, derrière tout ce qui se fait, derrière tout acte, il y a des esprits derrière. Et j'irai pas avec le fait que le Lucifer, il était maître de... Voilà, c'est lui qui prenait un peu l'adoration qui était offerte au Seigneur et c'est lui qui l'emmenait au pied du maître. Mais je dirais clairement que j'aimerais quand même poser la question à la personne qui a posé la question, qui voudrait comprendre aujourd'hui, quand tu écoutes cette chanson de tel artiste, quelles sont les motivations qui viennent avec après avoir écouté ces chansons? C'est-à-dire que vous avez écouté un chant d'un artiste mondain et qu'est-ce que vous êtes poussé à faire après avoir écouté ce chant?
C'est dans quelle attitude que ça vous met. Est-ce que ça vous conduit dans un état de tristesse, d'une joie que vous n'arrivez pas à contrôler ce que vous faites? Est-ce que quand vous l'écoutez, vous êtes par exemple en boîte de nuit ou avec des amis, ça vous pousse à prendre de l'alcool tout d'un coup? Est-ce que ça vous pousse à un esprit, par exemple, à des esprits suicidaires et tout? Est-ce que vous ressentez comme de l'amertume dans votre cœur dès que vous avez écouté ce chant? Tout ça pour dire que derrière chaque œuvre, vraiment, je préfère les appeler les œuvres. Chaque œuvre comme ça qui est présentée par les artistes du monde, il y a un esprit derrière. Des fois, c'est même pas conduit par eux. Des fois, c'est conduit par comment je dirais, l'esprit du monde, en fait. Voilà, l'esprit du monde. Le diable, il trouvera toute occasion pour pouvoir se mettre derrière un chant qu'un artiste chante qui donne pas gloire au nom du Seigneur. En fait, il n'y a pas de neutralité, quoi. Il y en a pas. Il y a pas. Il y a que, on est conduit par deux esprits, par le Seigneur et par le diable. Et le diable, à chaque fois qu'il n'y a pas le Seigneur, à chaque fois que ça glorifie par le Seigneur, il trouve une opportunité d'entrer et de faire son œuvre. C'est déjà ça que la personne devrait comprendre. C'est que quelqu'un va me poser la question, mais les chansons patriotiques, alors? Bon, je pense que personne ne met que joyeux anniversaire en allant faire du sport. Voilà, quelqu'un va dire, mais une chanson patriotique ou l'hymne national et tout dans tout ça. Je pense que les pays sont dirigés par le Seigneur. C'est lui qui a permis aux hommes d'être dans chaque pays différent. Ce qui fait que même aujourd'hui, quand vous écoutez les hymnes nationaux, vous verrez que ça prône des choses très positif dans un sens, c'est-à-dire que ça parle, c'est même des bénédictions souvent pour ces pays. Voilà, c'est une nation qui va aller de l'avant, nous déclarant que nous serons là pour les peuples. C'est souvent conduit par Dieu. Je peux vraiment me permettre de le dire de cette manière. Alors que quand on parle de la musique séculière, en vrai, ces personnes qui le chantent véhiculent souvent des messages qui peuvent des fois paraître comme neutres, comme on dit, mais les esprits qui conduisent derrière ne sont pas c'est pas l'esprit de Dieu. Et malheureusement, l'ennemi, quand vous lui donnez une occasion pour pouvoir s'exprimer, il n'hésite pas de pouvoir mettre sa main dessus. Et dès que sa main est dessus d'une manière ou d'une autre, ça vous impacte. Ça peut ne pas vous impacter tout de suite, ça peut vous impacter dans les actes que vous allez poser. Regardez, comme j'ai dit, après avoir écouté cette musique, c'est dans quelle direction que ça vous pousse. Voilà, qu'est-ce que ça vous pousse à faire dès que vous entrez dans ce mood? Est-ce que ça vous pousse dans une tristesse, dans une amertume, dans un esprit qui vous éloigne de la voix de Dieu? Si oui, parce que je sais que oui, je le dis par vraiment, je sais ce que... Par conviction. Voilà, par conviction, je sais que souvent, c'est ce qui est mal. Et je finirai en disant que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si ce que malheureusement on s'habitue à entendre n'est pas assis sur la base de la parole de Dieu, c'est malheureusement, ça va nous conduire hors de la volonté du Seigneur. Donc, c'est pour ça que je pousse les gens à éviter à écouter de la musique séculière ou encore du monde, parce que ça va vous éloigner de la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et puis je comprends maintenant du coup pourquoi Jésus dit nul ne peut servir deux maîtres en même temps. C'est pas possible. Ah bah oui, je comprends. Et tu vois, j'ai mon grand frère, celui qui me suit dans la foi, le pasteur Yann B. Wright, il me dit souvent dans l'éternité, tu vois, il y avait deux fruits, il y avait deux arbres plutôt, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il m'a dit, tu vois, c'est pas l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Donc, il m'a dit, en fait, dans le monde... Les deux. C'est les deux, en fait. Bien sûr. Donc, c'est pas une question de c'est bien ou c'est pas bien. En fait, c'est est-ce qu'il y a la vie de Dieu dedans? L'ivraie et le blé. Exactement. Ça va pousser au même endroit, mais ça n'aura pas les mêmes effets. Oui. Exactement. Et tu vois, pendant que tu parlais, en fait, c'est ça, tu étais en train de mettre en lumière le fait d'écouter des musiques qui transmettent la vie de Dieu et qui, après, nous procurent l'envie d'adorer Dieu. Exactement. De vivre une vie pleinement, voilà, une vie de l'esprit, une vie de Dieu, une vie de sainteté, une vie qui vous donne, comment je dirais, une vie qui vous pousse à plaire à Dieu. Et de l'autre côté, ça va vous pousser obligatoirement à une vie qui va déplaire au Seigneur. Wow. Et d'ailleurs, c'est ce que mon père, l'apôtre Yvan, dit très souvent. Il dit, pour discerner, voilà un autre type, par exemple, c'est que quand tu écoutes une personne et qu'après tu as envie de prier, tu as envie de désirer encore plus Dieu, te consacrer, d'entreprendre, de faire des choses pour Dieu et d'être pour Dieu davantage, tu peux vraiment savoir que cette personne transporte quelque chose. Au contraire d'une personne qui, après l'avoir écouté dans le monde,
ou même en On Christ. se sent vidé. Ouais. Et C'est j'aime ça. bien le préciser plutôt, ou même en Christ. Yes, bien Après avoir sûr. écouté cette personne, tu te sens vide, tu as des pensées bizarres. C'est que, bon, voilà quoi. J'ai une autre question. On arrive dans un point de l'interview qui va aborder un peu plus ta carrière, ton Ok. ministère. Est-ce que tu as un mot à dire quant à cette, on va dire, légende urbaine qui dit que quand tu arrives à un certain niveau de visibilité, de gloire, de succès, il y a des moments où tu rencontres certaines oppositions, certaines choses qui essayent de te faire redescendre. C'est-à-dire un côté qui est un peu plus discret Ok. de la vie des artistes où t'en as, par exemple, je connais cette histoire où tu as, par exemple, plein de serviteurs de Dieu qui disent qu'arrivés à un certain palier, ils se sont confrontés à certaines réalités spirituelles. Yes. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ou qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ça? Ça m'arrive tout le temps. Oui, Wow. c'est vrai. C'est clair, en fait. C'est le processus, il faut dire. Ou bien c'est le chemin par lequel toute personne qui arrive à un certain niveau. C'est pour ça que j'ai parlé de l'obligation de pouvoir passer d'étape en étape parce que le Seigneur va vous revêtir de tout vêtement qui est important selon les saisons par lesquelles vous passez. C'est pour ça que je parle de patience. C'est pour ça que je parle du désir de pouvoir marcher et non pas courir parce que vous serez à chaque fois revêtu d'une tenue appropriée par rapport à l'étape dans laquelle vous vous trouvez. Donc oui, j'en ai connu plusieurs à plusieurs moments. J'en connais encore beaucoup maintenant. Des oppositions. Quel type d'opposition, par exemple? Parce qu'on sait que Jésus, au désert, c'est Satan, personne qui est venu lui dire, bon, adore-moi et je ferai de toi, transforme ça, jette-toi ici. Donc on sait que c'est des réalités. En tout cas, ça, c'est plus un mystère. On sait que c'est des réalités de ce que quand tu transportes quelque chose, Satan va toujours vouloir te bien sûr. pervertir. Je pense pas que j'ai vraiment envie de le dire dans des détails, mais je rencontre beaucoup d'opposition, mais vraiment beaucoup. Vous voyez, comme j'ai dit, d'abord, je sais pas si je peux dire que c'est physique ou spirituel, mais je pense aussi que c'est spirituel. Par exemple, vous êtes une femme, vous servez le Seigneur, qui vous a donné l'autorité de parler de la part du Seigneur, des endroits où vous arrivez, par exemple, on vous dit, on s'oppose à vous par rapport au ministère que vous exercez. Comme j'ai dit, moi, je suis vraiment dans le ministère à la fois de la délivrance, de la guérison, mais dès que vous vous mettez, de sur quoi je suis chantre, je suis pas pasteur. Donc, ce qui fait que dès que vous vous levez, que vous parlez avec une certaine autorité, même si on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit, les gens se posent des fois des questions. Donc, du genre, c'est avec quelle autorité qu'elle sert, mais pourquoi elle fait des choses comme des pasteurs, mais pourquoi elle part de cette manière-là. Donc, ça sera peut-être ce qui est visible, je parle de ce qui est visible aux yeux du monde, et puis d'une part aussi des combats que vous rencontrez, parce que quand vous travaillez dans le ministère de la délivrance, de la guérison, c'est sûr que vous recevez des attaques de manière personnelle. Donc je peux par exemple être sur la scène et je travaille, vous voyez, de la force qui se dégage dans mon corps et tout, mais dès que je finis, je rentre, mais je sens vraiment, il y a des mots que je peux ressentir dans mon corps que je sais que c'est pas des mots normaux. En fait, je sais que c'est pas juste un mal que je ressens, mais tu sens vraiment que c'est une attaque. Des fois, je peux sentir que toute une jambe est paralysée et je sais que c'est des répercussions par rapport à un travail que je viens d'exercer quelque part. Et je le dis aussi pour des gens qui sont appelés dans ce genre de domaine, le Seigneur va justement vous aider à vous exercer, à savoir par exemple déclarer l'autorité de Christ et de déclarer souvent, moi à la fin de mes concerts avec les musiciens, je vais prier dans mon sens, Seigneur, nous déclarons qu'il n'y aura pas de répercussions parce que nous avons été mandatés pour faire ce que nous avons fait et qu'il n'y a aucun esprit qui va venir réclamer quoi que ce soit. C'est des prières que je fais, mais ça ne veut pas dire que je ne rencontre pas de la résistance de la part clairement de l'ennemi qui va venir. Est-ce que tu as une anecdote, par exemple, d'un moment où, un souvenir qui te vient à l'esprit d'un moment où tu t'es dit, ah là, vraiment... Yes, je sens que c'est une attaque. Ouais. Ça m'est arrivé, j'étais au Cameroun, je pense. Ah oui. Oui. On je suis allée avec Nair.
Non, ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a des images, si on peut les trouver. J'étais habillée, c'était une robe en pagne vert, et puis j'avais du rose. Et puis à un moment, j'ai touché le drapeau. Au fait, moi, je vais oser, mais j'ai vraiment osé par l'esprit. Quand le Seigneur me pousse à poser certains actes, je vais les poser. Mais juste avant ça, on a connu de la résistance de la part de l'ennemi. Par exemple, les musiciens où ils étaient logés, tout l'hôtel a pris feu, avec leurs affaires à l'intérieur. On était logés à 2 endroits différents. Moi, avec mon manager et une de mes choristes, on était logés à un autre hôtel. L'hôtel des garçons a pris feu, avec toutes leurs affaires à l'intérieur, 1 heure avant l'activité. Et moi, de l'autre côté où j'étais avec une de mes chantres, nous avons reçu des attaques. Elle a reçu une attaque d'asthme qu'elle n'avait pas eu, oui. Et moi, j'ai reçu, on dit une paralysie. Oui. Paralysie au niveau de mon dos. C'est-à-dire que j'arrivais pas à me lever. J'avais le dos courbé 1 heure avant l'activité. T'as jamais eu ça? Non. T'as pas de problème de dos? Non, c'était la première fois. Mais quand je dis, mais vraiment, j'avais emmené avec moi pas de mouvement brusque. Ouais. Mais tout d'un coup, c'est mon dos qui se courbe vraiment. J'arrive pas à me relever. Et elle est KO. On a dormi sur le sol la veille de l'activité parce que le Seigneur a dit, il y a tellement d'attaques que je vous veux sur le sol parce qu'il y a des flèches qu'on va lancer. Comme ça. Non. Si. Et ces flèches, je pense qu'on les avait reçues avant de pouvoir recevoir l'ordre du Seigneur de se coucher sur le sol. Donc on va se coucher sur le sol. Ça, il nous parle pendant des moments de prière, il nous parle, ou encore c'est par conviction dans ton cœur, tu sens que là, le Seigneur, tu entends vraiment une voix qui te dit clairement, dors sur le sol. Il faut savoir aussi obéir parce qu'il va pas t'expliquer tout de suite aussi. Donc pour ce cas-là, il nous l'a dit, ma fille et moi, si je peux l'appeler comme ça, on s'est couchés sur le sol, malade. Mais quand on a mal au dos, on dort pas aussi. Exactement. Mais vous savez, il y a des fois, le Seigneur, pour vous guérir, il va dire comme il a parlé, je me rappelle plus exactement de qui c'était, il dit, va te laver à l'eau. La lèpre, ça va Le général lépreux, oui. Voilà, ça va pas partir d'un coup, une maladie sur le corps, tu te laves pas 7 fois dans l'eau pour que ça parte. Des fois, les directives du Seigneur, ça va aller dans ce Naman. Ouais. Voilà, ça part pas dans ce sens-là. Donc, on va dans le sens contraire. C'est là où même qu'on sait que c'est Dieu qui nous a parlé. Ah bah ouais. Parce que si c'est notre réflexion, ça va dire, mais j'ai pas le dos, c'est pas sur le sol que je vais dormir. Donc là, on a passé nuit sur le sol. Donc, il y a 1 heure de l'activité, comme j'ai dit, les garçons, leur hôtel a brûlé. Feu, et moi, j'avais emmené des talons à porter avec ma robe. J'ai été obligée de prendre des baskets. J'ai fait acheter des baskets parce que je savais même pas comment est-ce que j'allais me lever pendant l'activité. Et comme par miracle, j'ai déclaré sur ma vie, j'ai dit, Seigneur, je suis là pour servir, j'ai besoin de mon corps, je vais pas chanter en étant assise. Et donc, je me suis levée. Et dès qu'on a fini de chanter, c'était parti. Ma choriste guérie, les garçons ont pu retrouver leurs affaires et moi, mon dos, il s'est... j'ai pu me relever tranquillement, quoi. C'est là qu'on a su que c'était une grosse attaque qu'on avait reçue et si on était animé par un esprit de crainte, ben on aurait pris du recul, c'est ça. Incroyable. Et j'en suis sûr qu'il y a dû avoir tellement de témoignages. Hein. Ah, beaucoup. Ah, beaucoup, oui. Alors. Oui. Et d'ailleurs, question spontanée, est-ce que par exemple un jour tu étais en train de ministrer et puis il y a quelque chose que tu vois dans le public qui te touche particulièrement? Là, on a parlé un peu des côtés un peu compliqués, mais quelque chose de positif aussi que tu as vécu pendant le ministère, une scène qui t'a marqué? Yes, il y en a beaucoup. Comme j'ai dit, le Seigneur m'a beaucoup parlé de guérison, de délivrance et tout. Les délivrances, j'ai commencé à beaucoup les expérimenter. Ça faisait plaisir parce que tu te disais que ce que le Seigneur m'a dit, ça se fait. Et des fois, c'est vraiment sans effort. Hein. Tu vas juste commencer à chanter, proclamer. Tu vois que les gens sont, ils manifestent et tout. Guéris, ouais. Et une chose quand même qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir des miracles pendant des activités et après des activités. J'entendais des fois les gens me dire ah non, j'étais malade et tout quand j'étais venu dans son activité et puis j'ai reçu ma guérison. Mais là, c'était de le voir, c'était spontané, c'était là, tu vois. Tu dis par exemple, j'ai vécu ça, je crois au Canada, poussé par l'esprit, je disais le Seigneur va guérir plusieurs personnes qui ont des problèmes d'yeux et tout ça. Et je me suis exercée à le faire. J'ai dit par exemple, portez vos
vos lunettes, qu'est-ce que vous voyez et tout. Et ensuite, ça c'est pendant le concert. Hein. Et ensuite, enlevez-les. Est-ce que vous voyez clair? Non, on voit pas clair. On prie, on attend quelques secondes et puis enlevez-les. Est-ce que là vous voyez 5, 6 personnes qui levaient la main pour dire on voit clair. Une belle expérience que j'ai eue en Côte d'Ivoire, une dame qui pouvait pas marcher, je crois pendant 14 ans, je pense, qui était venue avec sa canne, qui a jeté sa canne, qui a marché. Des expériences comme des personnes qui pouvaient pas concevoir, qui vous disent que on est reparti, aujourd'hui je suis tombée enceinte. Beaucoup des expériences comme ça qui vous rassurent que le Seigneur marche avec vous et que ce qu'il a dit, il accomplit. Donc je dirais, j'ai vu des choses de manière spontanée, mais on entendait aussi beaucoup de témoignages qui nous rassurent vraiment que le Seigneur marche avec nous. Incroyable. Franchement, ça me donne en plus, ça me donne plus d'envie de vous raconter la surprise. Mais ça arrive. Là, on a encore quelques questions, mais ne vous inquiétez pas. On a une grande chose à vous annoncer à la fin de ce podcast et vous n'allez pas être déçus. Donc, vraiment, restez connectés. Et voilà, pendant ce podcast, si tu l'écoutes sur ton téléphone, sur Spotify, n'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un afin de bénir. Parce que franchement, jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis béni de tout ce que la servante de Dieu, Dena Moana, est en train de dire. C'est juste magnifique. Et alors, on a encore quelques questions. On arrive bientôt à la fin, mais encore quelques questions. Pendant que tu vis ta carrière, que tu ministres et que tu fais vraiment des choses pour le Seigneur, comment tu réagis face aux personnes qui, des fois, peuvent manifester certaines légèretés et tombent dans l'idolâtrie, le fanatisme? Dans le monde, ça dérange pas, justement, c'est le but, avoir des fans, etc. Mais on sait qu'en Christ, cette notion est un peu différente. Le public, c'est des frères, des sœurs, des mamans, des pères, etc. Et comment tu arrives justement des fois à ne pas tomber dans cet orgueil-là? Je pense qu'on te pose très souvent la question, mais comment tu arrives justement à prendre du recul vis-à-vis de ces choses? Alors, je suis quelqu'un de très ouverte. Vraiment, les personnes autour de moi vont vous le dire. Mais je suis à la fois quelqu'un de très fermé aussi. C'est-à-dire que comment vous allez arriver à éviter ça, c'est de vous entourer des personnes qui savent vous rappeler, je ne dirais pas qui vous êtes. Moi, par exemple, déjà ma famille, mon mari, mes enfants, mes amis et mes sœurs pourraient témoigner que je suis quelqu'un de très serviable d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je me portais garant pour faire les cheveux à mes sœurs, pour faire les cheveux à mes enfants. La cuisine, c'est d'ailleurs un domaine vraiment que j'aime beaucoup. Je vais cuisiner seule chez moi, même si je peux avoir de l'aide. Ça, ce sont des choses qui me rappellent vraiment que je suis encore l'épouse de mon mari, je suis la maman de mes enfants. C'est des choses qui, pour moi, seront comme des bases qui vont m'aider à garder les pieds sur terre. Et le côté serviable, là, ça me rappelle aussi que j'ai des sœurs, j'ai des amis, des personnes pour qui je ne suis pas obligée d'être Dena Moana. Je serai juste cette Dena qu'ils ont connue avant qu'elle soit connue du monde. Ça, c'est des choses que je dirais mises en place. C'est pas vraiment moi, obligatoirement. Mon entourage et moi avons pu mettre en place pour que ça puisse m'aider à garder les pieds sur terre, à me rappeler que le Seigneur m'a pris de quelque part et qu'il a un chemin dans lequel il m'emmène, mais surtout que je suis, encore cette sœur, encore cette épouse, encore cette maman pour mes enfants. À part ça, c'est de se rappeler, ça c'est la deuxième chose, de se rappeler d'où le Seigneur vous a pris et que on aura toujours à apprendre tout au long de notre parcours sur Terre. C'est-à-dire, il n'y aura pas un moment où l'humain va arrêter d'apprendre. Donc, c'est de rester de garder ce cœur d'enfant, de se dire que on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais vraiment, ça tient de la volonté personnelle de se dire, je connais pas encore tout. Et jusqu'à ce que je partirai de cette terre, je connaîtrai pas tout. La troisième chose que je remarque aussi quand même qui m'aide à vouloir rester dans une certaine humilité, c'est souvent quand je vois mes vidéos et que je vais dans les commentaires, si il y a 100 commentaires, il y en aura 99 qui parlent plus du Dieu qu'ils entendent dans les chants que de Dena Moana qu'ils voient dans le clip. Magnifique. Ça m'a toujours choqué. C'est-à-dire que on peut être belle et tout ça dans son clip et tout, mais vous voyez que au travers de cette image que vous présentez, les gens sont quand même capables de voir plus le Dieu en vous que vous. Et ça, à chaque fois que je le vois, ça me pousse à rentrer au pied du maître et à me dire, Seigneur, garde-moi encore là.
à cet endroit où on arrive à te voir plus qu'on me voit au travers du service que je fais pour toi. Et la 4e chose, c'est d'apprendre à rester, comment je dirais, j'ai pas envie de dire couché, prosterné. C'est-à-dire que peu importe. Mais ça, c'est un livre, ça. Vraiment, ça, faut que ça soit écrit. Si tu m'aides à l'écrire, ça serait bien. En fait, le côté où tu te dis, je suis devenu parce que Dieu veut que je devienne. Et donc, du coup, si je veux rester, et et être apprécié et vu, c'est que je dois rester au pied du maître. C'est de rester dans un exercice, de rester prosterné avec les gens devant vous et sans les gens devant vous. Et ça, je pense que ceux qui m'entourent pourraient le témoigner d'une certaine manière. C'est vraiment de se dire que on reste petit, peu importe comment le monde nous voit. Et si on se dit ça dans son cœur, on arrive à rester un instrument utile que le Seigneur veut utiliser. Waouh. Franchement, 4 conseils magnifiques. Ça, c'est 4 clés juste magnifiques. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, quand tu es sur scène, tu as toujours un grand sourire, une grande joie, un charisme incroyable. Merci. Et est-ce que derrière ce sourire, il y a déjà eu un moment où en vérité tu passais un grand désert, un grand brisement? Je pense que c'est une question rhétorique, je crois. Non, c'est pas rhétorique, c'est même pas une question qu'on me pose souvent. Ah bon? Mais oui, mais à t'entendre, enfin, ça me fait plaisir parce que au moins tu la poses. Je crois que sur, disons, 100 concerts que j'ai faits, il y en a peut-être, je dirais 60, mais pour ne compter que ça, 60 où j'étais au plus bas. Non. Si. Ah, ça, par contre, c'est touchant. Oui. Je pense que... Mais vraiment, il y en a qui, même, c'est quelques minutes avant de monter sur scène que je reçois vraiment une frappe, quoi, sur le visage. Mais pendant mon parcours avec le Seigneur, à un moment de ma vie, j'ai connu une période très, très difficile. Mais vraiment, ça, pour moi, je pense que c'était ma croix. Celle-là, c'était ma croix, yes. Je pense qu'il y a des moments où le Seigneur vous fait passer par des brisements, mais il y a des fois où le Seigneur vous fait porter une croix. Ouais. Et avec la croix, j'aimerais préciser que c'est un choix que vous faites de la porter. C'est pas obligatoire. Le Seigneur peut continuer à se servir de vous si vous n'acceptez pas de porter votre... C'est une coupe qui est à boire ou à pas boire. Exactement. Alors, cette période, je traversais c'était très, très difficile et je pense que c'était vraiment ma croix, c'est cette période. Comme dirait Kathryn Kuhlman, je sais quand Kathryn Kuhlman est morte en elle et je sais où elle a été enterrée. Moi, je peux dire, je sais, pendant cette période, que Dena était morte et je sais où elle a été enterrée. On veut savoir. Alors, cette période... parce que j'avais des blessures dans mon cœur, je continuais à servir le Seigneur. À un moment, ça je le dis souvent aux choristes, aux chantres que j'encadre ou que quand ça m'arrive d'avoir des petits moments de podcast avec eux mais sans vidéo, je servais et je montais avec toutes mes blessures et mes amertumes sur scène. C'est-à-dire j'arrivais, je pouvais être en train de conduire. Les gens savent que moi, quand je conduis, je pleure beaucoup. Je me laisse vraiment, c'est-à-dire s'il faut que je me mette par terre, je me mets à genoux, je me mets pieds nus. Donc vraiment, je suis, je m'en fous un tout petit peu de ce qui se passe. Je crée un culte dans un culte. Et pendant que je faisais ça, je pleurais. Mais quand je pleurais pas poussé simplement par l'esprit. Je pleurais parce que mon cœur allait mal. Et le Seigneur m'a laissé faire ça pendant 2 mois. Et après 2 mois, il m'a reprimandé. Il m'a dit, viens ici. Assieds-toi. Tu es en train de donner à ce peuple vers lequel moi je t'envoie du toi. Quand je t'envoie vers eux, c'est pas pour toi. Ils sont pas là pour toi. C'est mon peuple, c'est pas ton peuple. T'as pas le droit de leur donner ce que tu ressens. Et là, bien sûr, c'est une discussion. Donc je dis au Saint-Esprit, mais comment moi je fais? Je vais pas laisser, je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Il m'a dit, je sais que tu passes par une période difficile, mais je voudrais que tu fasses l'exercice de me laisser mettre à l'intérieur de toi ce que tu vas leur donner, sans leur donner une partie de toi. Je dis, mais comment moi je fais? Il me dit, tu me laisses m'occuper de tes blessures. Tu me laisses me charger de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais je ne veux plus que lorsque tu te mets sur cette scène, que tu leur donnes ce que toi tu ressens. Depuis ce jour-là, c'était en 2015, depuis ce jour-là, peu importe l'état dans lequel je me trouve,
peu importe ce que je suis en train de ressentir dans mon cœur, il y a aucun moment quand je monte sur scène que je monte avec des nappes. Je monte qu'avec l'Esprit de Dieu pour le laisser conduire ce peuple vers lequel il m'envoie. Et tout de suite, je le laisse faire. C'est-à-dire que c'est comme si je laisse mon cœur en bas, je monte, je le laisse se servir de moi. Si je veux le récupérer, je le récupère. C'est arrivé aussi des fois où je suis monté comme ça, je l'ai laissé et il s'est chargé de ça. Quand je redescends avec une vraie joie, une vraie paix, une vraie guérison. Donc je dirais que depuis cette période, je ne peux jamais me permettre de monter sur scène. Je dis pas que je suis humaine. Il a fallu que le Saint-Esprit m'enseigne à faire la part des choses. C'est mon peuple, tu leur donnes que ce que moi je te donne. Et quand tu redescends, voilà, si tu veux reprendre tes problèmes, si tu veux, tu les reprends. Mais là, je t'interdis de leur donner ce que tu traverses. Et ça, je le dis encore une fois, on apprend de la musique chrétienne, mondaine. On sait pas ce que ces personnes vous communiquent. Parce que dès que je deviens une bouche que vous entendez, j'ai la possibilité de vous infecter ou affecter. Waouh. Et donc du coup, oui, souvent c'est arrivé que je sois pas bien, mais pour le peuple de Dieu, pour le peuple vers lequel il m'envoie, je deviens en lui fort. Si je veux récupérer les faiblesses, je les récupère en descendant, mais je ne peux pas me permettre de leur donner qui je suis. Je ne peux que leur donner celui pour qui ils sont là. Et c'est Dieu. Mais c'est magnifique. En fait, moi, ça me touche parce que j'ai donné ma vie à Jésus suite à une adoration des Hillsong, Waymaker. Et j'étais, pourtant moi je suis pas quelqu'un qui écoutait trop d'adoration, encore moins anglophone, mais j'ai donné ma vie à Jésus justement dans cette circonstance-là. Et donc j'ai une approche de la musique qui est vraiment particulière. Et quand tu me dis tout ça, en fait ça fait plaisir et c'est très rassurant de voir des chantres, serviteurs de Dieu qui mettent un point comme ça sur la consécration. Parce qu'aujourd'hui on nous montre beaucoup de personnes forcément ne pas écouter, mais ça fait plaisir aussi d'avoir en fait des personnes qui se consacrent, qui aiment Dieu, et c'est très encourageant. Alors on arrive à l'avant-dernière question avant de vous parler de la surprise, de vous dire tout ce qu'il y aura là-bas. Comment tu arrives à discerner qu'une foule est touchée par le Saint-Esprit ou si c'est touché par les émotions? J'ai une anecdote par rapport à ça. Alors, vraiment, là, je vous assure, c'est vraiment particulier. J'ai un ami à moi, que je vais taire le nom, de toutes les façons, on n'est plus en contact, que je voulais ramener à Christ. Donc, je priais pour lui, je jeûnais pour lui, je disais à Dieu vraiment, s'il te plaît, Seigneur, touche-le. Touche-le. Et au final, cet ami a fini par donner sa vie à Jésus. Et puis, voilà. Et un jour, je suis parti à l'église avec cet ami-là, et on était 3. Donc on était 3, on faisait tous partie de la même église, etc. Sauf qu'il y en avait un parmi nous qui, lui, était un chrétien, bon, qui était moyen. Il était un peu chaud-froid. Et ce jour-là, on était parti à un temps de prière, et c'était notre pasteur qui dirigeait le temps de dirigeait le temps de prière, pardon. Et vraiment, c'était magnifique. La présence et surtout le règne de Dieu, parce qu'il y a une différence entre la présence et le règne, je pense que tu sais de quoi je parle. Et là, il y avait vraiment le règne de Dieu, donc tout le monde était vraiment saisi. Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais dans un élan de lucidité, j'ai levé la tête, j'ai tourné ma tête, et je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit qui m'a permis de faire ça. Et j'ai vu mon ami qui était avec nous, c'est-à-dire il était sur son téléphone, en train de mâcher je ne sais quoi d'autre. Et en fait, j'ai senti une tristesse, je me suis dit, mais je me suis dit, mais attends, soit c'est moi qui exagère de ce que je ressens, et vraiment il y a rien, et pour le coup c'est bizarre, ou soit vraiment il y a le règne de Dieu, et il y a un manque cruel de révérence
envers la présence de Dieu. Yes. Et là, c'est l'anecdote que je raconte, mais je sais pas si toi, tu as déjà expérimenté quelque chose de similaire où tu sens vraiment que il y a la présence de Dieu, mais tu vois les gens qui sont totalement indifférents. Oh oui, bien sûr. À plusieurs reprises, dans les concerts, les lieux de culte, les églises, on le voit tout le temps. Mais vous savez, moi, je suis à la fois chantre, je suis vraiment modératrice. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à recevoir la formation en ce qui concernait la modération, on me disait, vous êtes comme Moïse, qui conduit le peuple de Dieu. Donc, vous devez vraiment être vous-même dans une connexion forte avec le Seigneur pour pouvoir conduire le peuple. Mais et ça, c'est vraiment un travail que je fais. Moi, quand je commence, par exemple, à conduire un culte, je m'assure que vraiment la présence que je transporte de Dieu, bien sûr, se répand dans la salle pour que on soit tous en harmonie et surtout que les choses se passent bien et que le règne de Dieu s'installe. Mais je rappelle toujours que c'est possible que, par exemple, le président de la République d'un pays rentre dans un lieu et que vous comprenez qu'il est présent et que vous prenez la position qu'il faut. Mais pendant ce temps, il y aura aussi quand même des personnes qui, même si le président rentre, qui vont pas changer de position, qui vont pas s'asseoir d'une certaine manière. Ceci dit, je le dis parce que mais c'est possible que Dieu vienne, qu'il soit présent. Il est présent déjà partout, mais il faut que les personnes réalisent qu'il est présent pour qu'il se mette dans une position d'attente. On se dit que, voilà, comme il est là, on sait que c'est celui qui change des vies, celui qui transforme des vies est présent. Les choses vont se passer, mais c'est possible qu'il soit là. Et à cause du fait que vous ne prêtez pas attention, que rien ne se passe dans votre vie. Donc, je finirai par donner cet exemple de la femme à la perte de sang qui, elle, donc toute l'assemblée par rapport aux besoins qu'elle avait, toute cette foule, même les apôtres ne pouvaient pas ressentir qu'en ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ transportait une puissance. C'est elle qui, selon le besoin qu'elle avait, a pris connaissance et elle s'est dit en elle-même, comme la Bible dit, si seulement je touche le pan de son vêtement, ce qui l'a poussé à pouvoir manifester le désir de pouvoir ressortir de Christ. Il y avait une attente. Voilà, il y avait une attente de sa part. Donc, on peut être dans une foule et tout le monde n'a pas la même attente. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que je peux me mettre à crier, à prier en langue, à déclarer que Dieu est là. Si quelqu'un qui est dans la foule ne le réalise pas, il va pas ressentir les mêmes choses que vous. Donc cette femme, elle a quitté la foule, elle est arrivée, et la Bible nous dit clairement, c'est l'une des personnes les plus rares dans la Bible où la Bible dit que le Christ a senti que quelque chose était sorti de lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était elle était tellement consciente de la présence manifeste de Dieu qu'elle a pris cette occasion, elle a touché de ses mains et elle a vu vraiment les choses se passer dans sa vie. Donc c'est possible, vraiment, on le voit tout le temps dans la foule. Il suffit juste que quelqu'un soit focalisé, que les yeux soient fixés sur Jésus pour qu'il voie le Jésus qui est présent. Donc on le voit tellement souvent que ça ne nous choque plus. Ça dépend de chacun. Ce podcast est franchement, j'ai rien à dire, c'est tellement enrichissant. Si aujourd'hui, Dieu te retire ta voix et il ne te permet plus de chanter, on l'espère pas en tout cas. On espère que ça continue, que ça ait des plans en gloire, et ça sera le cas. Amen. Mais imaginons, dans le pire des mondes, voilà, Dieu te reprend ta voix et te dit, tu ne chantes plus. Quelle serait ta réaction, bien que c'est toujours difficile de s'imaginer, mais on va essayer de jouer le jeu. Qu'est-ce que tu ferais? Quelle serait ta réaction? Et de te dire que plus jamais tu vas tenir le micro pour conduire un temps, pour bénir les gens. Je prierai, je conduirai les gens dans ce que je sais. Vous savez, le chant, je réalise aujourd'hui que c'est juste un canal dont le Seigneur s'est servi pour se servir de moi. Dans un sens, c'est-à-dire que c'est un canal il a créé pour me trouver. Et donc ensuite, je pense que ça arrivera pas déjà comme tu le dis, pas parce que je dis au nom de Jésus, mais parce qu'il m'a clairement dit que je chanterai jusque dans ma vieillesse. Donc ça au moins je sais. Mais si ça arrivait, je pense que j'adorerais. Parce qu'adorer, c'est pas que le fait que je puisse le faire en chantant. Je peux le faire en parlant. Je peux le faire en écrivant. Je peux le faire dans les podcasts comme on est en train de le faire tout de suite. Je garderai ma position d'adoratrice que je suis en premier lieu. Donc voilà. Amen. De toute façon, tu dis souvent que l'adoration est une relation. C'est ça, exactement. Est-ce que, avant qu'on annonce
la fameuse surprise. Est-ce que tu as un mot à dire à une personne qui nous regarde, qui t'écoute, qui écoute sûrement tes adorations? Voilà, est-ce que tu as un mot à transmettre à une personne qui nous regarde, qui peut-être est dans une situation de détresse ou qui se reconnaît également dans ton témoignage? Voilà, est-ce que tu as quelque chose à transmettre à une personne qui nous écouterait? Alors comme ça, je dirais que Jésus t'aime. Et ça, je parle à quelqu'un qui ne le sait pas encore. Jésus t'aime et il veut se servir de toi. Il veut faire de toi un témoignage de sa présence sur terre. Vous savez, tout ce qui est esprit ne peut se manifester sur la terre qu'au travers des humains. Et vraiment à toi, j'aimerais te dire que si tu es encore hésitant, déjà il t'aime, il veut se servir de toi et il veut vraiment que le monde le connaisse au travers de toi. Donc jusqu'à présent, si t'hésitais, dis-toi bien que aujourd'hui, une opportunité t'est donnée aujourd'hui pour que tu puisses te dire, Seigneur, je veux que tu te serves de moi. Et si tu m'entends, je prie que dans ta chambre, au salon, où tu es, que tu prennes un temps où tu vas te mettre à genoux et tu vas te dire, je suis utile à tes yeux et je veux que le monde te voie au travers de moi. Donc voilà ce que je dirais à quelqu'un qui, jusque-là, pour lui, sa vie n'a pas encore de sens, mais qui va trouver sens au travers de Jésus-Christ. Un serviteur de Dieu, parce que je le ressens dans mon cœur, qui s'est relâché, ou qui, jusque-là, a connu tellement des combats et se dit que je vais abandonner, je te dirais que le Christ te tient par la main, et que même lui-même, c'est arrivé qu'il n'abandonne pas, mais qu'il se dise, est-ce que je devrais vraiment prendre cette coupe? Moi, je te conseillerais de pouvoir demander au Seigneur de te redonner les forces. Non, je te conseillerais pas, je demande au Seigneur de te redonner les forces et surtout qu'il relève ta tête et que tu sois capable de finir ta course sur terre avant de pouvoir hériter de la couronne qui t'attend dans les cieux. Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi, il a du chemin à prendre avec toi et il veut que sa gloire se manifeste au travers de ta vie. Et pour, je sais pas, la nouvelle génération, je vous dirais vraiment, choisissez les marches à la place comment on appelle, de l'ascenseur, parce que l'ascenseur vous raterait tellement des choses. Prenez des marches parce que au travers des marches, vous allez apprendre qui vous êtes. Vous serez à chaque fois, comme j'ai dit, revêtu d'un habit nouveau par rapport à différentes saisons que vous allez devoir, par lesquelles vous serez obligé de passer, parce qu'on passe tous par les saisons. Le Seigneur Jésus-Christ, le modèle parfait, nous l'a bien montré dans la parole. Et donc, je prie que ça soit un désir qui monte dans le cœur d'un nouveau serviteur. C'est pas parce que le Seigneur a relâché des prophéties dans votre vie aujourd'hui que vous devenez obligatoirement cette personne. Il y a une école de Dieu et il faut désirer cette école justement pour que vous puissiez rester, authentique et que vous soyez capable d'accomplir tout ce que le Seigneur veut accomplir au travers de votre vie. Donc voilà les 3 messages qui m'ont monté dans le cœur par rapport à toutes ces personnes, toutes ces catégories que j'ai citées tout à l'heure. À toutes ces personnes, toutes ces catégories que j'ai citées tout à l'heure. Wow. Pendant que nous vous laissons le temps de pouvoir vous préparer justement à recevoir cette aide dans la prière de la part de la servante d'Enawana, j'aimerais pour le coup vous annoncer enfin la surprise du coup qui va se dérouler en fin d'année. Okay. Et c'est aussi l'une des raisons de pourquoi on a fait ce podcast, parce que c'est vraiment un événement qui je pense va bénir tellement de personnes. Moi, j'ai découvert l'annonce en tombant sur le réel, en fait, tout bêtement. Oh. Oui, je suis tombé dessus. Et en fait, je me suis dit, wow, c'est trop bien fait, trop bien filmé, tout ça. Et j'ai vu que, effectivement, le 25 octobre 2026, oui. On a ce grand événement, qui va fêter tes 15 ans de carrière, Yes. il me semble. Et ça va se passer au Zénith. Yes. Donc, vraiment, c'est incroyable, c'est au cœur de Paris. Qui l'aurait cru? Et franchement, je suis juste tellement content pour toi. Merci. Et c'est sûrement un travail qui t'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à toi, à ton équipe, Yes. aussi à la famille. Oui. Et du coup, pour maintenant venir sur ce point-là de cette fameuse surprise que vous attendez depuis le début, qu'est-ce que tu peux en dire de ces 15 ans de carrière? Alors, je crois que je l'ai dit un tout petit peu, ça a été annoncé depuis décembre et mais là, on va réannoncer, ça sera une surprise pour d'autres personnes qui ne le savaient pas jusque-là. J'ai dit que 15 ans, c'est à la fois beaucoup, mais très très peu.
Je pense que j'ai dit ça à un de mes pasteurs ou de mes encadreurs un jour. J'ai dit que j'ai envie de dormir, de me réveiller, d'avoir 60 ans parce que j'ai l'impression que tout au long de la marche, il y a tellement de surprises. On ne sait pas comment on va finir, surtout quand on entend des grandes personnalités ou des personnes que le Seigneur a appelées des fois à relâcher sur le chemin. Ça fait peur. Ouais. Et donc, du coup, je dirais pas que c'est des 15 ans dont je me tape la poitrine. C'est vraiment 15 ans de crainte, 15 ans de reconnaissance, 15 ans de oui Seigneur, tu as vraiment été avec moi. 15 ans de j'ai connu des combats, mais j'ai pas connu de défaite. Wow. 15 ans où tu m'as tenu par la main et 15 ans qui vont me rappeler tellement de souvenirs à toutes ces personnes qui me suivent depuis très longtemps. 15 ans qui vont raconter l'histoire de quelqu'un de très très simple, de sans histoire aucune, mais que le Seigneur a pris et il est en train d'écrire une histoire avec. 15 ans d'espoir. Et voilà, 15 ans de bonnes nouvelles, 15 ans de miracles, 15 ans d'authenticité du Seigneur, 15 ans de toutes ces choses, ou 15 ans on va venir juste dire, oui Seigneur, tu as été avec nous. Et on veut encore te voir faire. 15 ans de manifestation de la présence de Dieu, parce qu'il m'a dit qu'il va manifester sa présence comme jamais je ne l'ai expérimenté auparavant. Yes, il me l'a dit pendant les moments de prière. Donc ça sera 15 ans de toutes ces choses, 15 ans où j'ai vu mon mari en tant que manager, en tant que producteur, où j'ai vu des collègues, j'ai vu ma manager actuelle qui m'accompagne, mes enfants qui ont été avec moi, les musiciens, toutes ces personnes qui m'ont aimé alors que voilà, ils ne savaient pas vraiment si j'allais tenir toutes ces années, les gens qui apprennent encore à m'aimer aujourd'hui. C'est 15 ans de toutes ces choses qu'on va raconter ensemble, une histoire que je vais raconter avec vous qui serez là. Donc voilà, c'est 15 ans de toutes ces choses que j'ai dit. Incroyable. Donc pour finir, à quoi faut-il s'attendre à ce concert? Bon, moi j'aime pas dire le mot concert parce que c'est plus un culte, voilà. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, mais à quoi faut-il s'attendre, puisque tu nous disais tout à l'heure que voilà, on a cette femme à la perte de sang qui se disait j'irai, se disant elle-même j'irai, je serai guéri. On voit Jésus qui se tourne et dit quelqu'un m'a touché, les disciples disent la foule te presse, je peux, une puissance est sortie de moi. Voilà, on voit que effectivement l'attente précède toujours la visitation. Donc moi personnellement j'y serais, et mais je voulais savoir comment tu pourrais exhorter quelqu'un tout simplement à venir à cet événement. Alors, ce que je vous dirais, c'est que les derniers concerts ou cultes, comme tu as dit, par exemple, que j'ai fait ici à Paris, j'ai entendu des personnes qui ont dit, moi, j'ai pris 2 semaines de retraite avant de venir à son activité parce que je m'attendais au Seigneur. C'est aussi ça la beauté du ministère que je fais, où des personnes s'attendent à Dieu parce qu'ils voient Dieu se manifester pendant nos activités. Donc, moi, je dirais à quelqu'un qui va venir, attends-toi à Dieu, parce que ce jour-là, ça sera pas Dena Mana qui va se présenter, mais ça sera le Dieu en moi qui va manifester sa grandeur dans ce lieu. Il m'a parlé, comme j'ai dit, des miracles, des guérisons qui vont se passer en ce lieu, de la manifestation de sa présence, de son règne qui sera en ce lieu-là. Moi, je dirais à quelqu'un qui jusqu'à présent n'a pas encore son ticket ou qui n'était pas encore préparé, prépare-toi non seulement en prenant ton ticket, mais aussi en prière et dans une attente parce que Dieu va se manifester. Une chose qu'il m'a dit, il m'a dit, si dans tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, j'ai fait des miracles par-ci, par-là, des choses qui étaient un peu éparpillées. Ce jour-là, je le ferai dans un bloc pour que toutes les personnes qui seront là puissent recevoir ce que j'ai à leur donner. Et il m'a dit, je te ferai témoigner de ma grandeur, de ce que tu m'as vu pendant les 15 ans et je les mettrai ensemble en ce jour pour que ça vienne comme un package. Donc, je dirais à quelqu'un, viens préparer, prépare-toi en esprit, prépare ton cœur, prépare ton âme, invite ta famille, invite quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur parce que ce jour-là, je suis sûr que quelqu'un va prendre la décision de marcher avec le Seigneur pour que sa vie change. Waouh. Donc la servante de Dieu Dena Mana le 25 octobre 2026. La billetterie est disponible en description. Donc je reprends ces dires, invite quelqu'un, partage l'affiche afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent venir
et être visité par le Seigneur. Et comme je l'ai dit, j'y serai et vraiment le Seigneur nous fera du bien là-bas. Donc moi-même, je prendrai un petit temps de prière avant avec des requêtes pour que le Seigneur vraiment puisse manifester sa fidélité. Yes. Avant qu'on prenne ce temps de prière, moi personnellement, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis vraiment le Seigneur pour ta vie parce que ta musique nous fait du bien. Je ne peux pas dire le nombre de fois où j'ai écouté tes temps de prière. Et il y a un temps de prière que j'ai écouté un jour qui m'a fait tellement du bien. C'est il n'a pas dit que tu pourrais. Et je crois que tu... Hosanna, avec Hosanna, c'est ça? Je sais plus, mais en tout cas, je sais que c'était toi. Okay. Et tu chantais et je me rappelle, j'ai écouté cette musique-là et les paroles me touchaient tellement. Et bref, voilà, juste pour dire que ta vie compte et vraiment on apprécie ce que le Seigneur fait au travers de toi. On prie que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire. Je sais que souvent, c'est pas forcément évident et puis je pense qu'en 15 ans, t'en as pu voir des vertes et des pas mûres. Yes. Je t'aime pour rien. Mais en tout cas, du courage. Et on priera, toute la communauté priera pour ce 25 octobre, que le Seigneur vraiment t'accompagne, que ses anges puissent être avec toi. Et merci pour le don que tu es. Je le dis toujours, il y a des gens qui ont des dons, il y a des gens qui sont des dons. Je pense que tu es un don pour la francophonie. Et on apprécie, voilà, ce que le Seigneur fait au travers de toi. Donc, que le Seigneur t'ajoute encore. Amen. Encore. Amen. Donc, on arrive malheureusement à la fin de ce podcast, mais moi j'ai pas senti le temps passer. Vraiment, c'est passé hyper bien. Donc je tiens juste à remercier encore une fois les sponsors de cette vidéo, Impact X. Donc Impact X, c'est une application où on t'apprend à découvrir ton couloir pour que tu puisses briller, pour que tu puisses trouver ta voie. Donc c'est une application qui appartient à l'apôtre Yvan Castano. À l'intérieur, il y a tous ses livres. Donc j'ai ici la ceinture de la vérité, sortir des prisons intérieures. En ce moment, j'aime beaucoup la guerre spirituelle qui t'apprend tout simplement à savoir que la guerre spirituelle, c'est d'abord une guerre d'information avant une guerre autre. Donc c'est une guerre qui cherche tout simplement à influencer ton système de pensée. Et quand tu es revêtu justement de cette conscience de ton identité, tu apprends tout simplement à pouvoir vaincre et vivre une vie de domination. Donc tous ces livres sont disponibles gratuitement sur Impact X. Va te les procurer, va t'édifier, va payer le prix. En plus c'est gratuit. Et je tiens également à remercier notre collaborateur Créa Center, une formation qui t'apprend tout simplement à créer du contenu. Voilà, là on est dans des très très beaux endroits, studios pour pouvoir produire du contenu. Et là-bas tu as de quoi pouvoir apprendre à filmer, etc. Donc je remercie Impact X et Créa Center. Et on va prendre quand même un temps de prière, voilà, pour ces personnes à qui tu parlais tout à l'heure, qui souhaitent tout simplement avoir de l'aide dans la prière. Donc si ça te dit, on peut avoir ce petit temps de prière. Très bien. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te bénissons comme nous l'avons dit aujourd'hui pour tout ce que tu as accompli dans ce podcast, pour les personnes qui vont tomber dessus, pour les vies qui seront changées au travers d'une phrase qui a été dite, une parole qui a été donnée pour quelqu'un qui sera encouragé, pour quelqu'un qui sent que le moment du changement est arrivé mais qui hésitait encore. Seigneur, je prie qu'au travers de nos paroles, de ces échanges, parce que ton esprit est ici et en même temps dans la vie de toutes les personnes qui vont tomber sur ce podcast, je prie que tu touches les cœurs, que tu changes les vies, que tu transformes, que tu relèves la tête de quelqu'un qui est en train de passer par des circonstances difficiles, que tu rassures au Père éternel à quelqu'un que cet appel qu'il a entendu, Seigneur au Père, tu l'as appelé par son nom, tu le connais et que tu as des choses à accomplir avec, que la personne soit rassurée. Je prie que ton esprit envahisse ces lieux. Seigneur, mon Père, quand je dis ces lieux, je parle de ce lieu non pas comme un lieu physique. Je dis ces lieux parce que de la télé de quelqu'un qui est dans la chambre, dans son lit, Seigneur, mon Père, au bureau, dans son salon, Seigneur, mon Père, dans un bus, dans un train en train de suivre ce podcast, qu'un mouvement de l'esprit se fasse ressentir d'ici à ce lieu, dans le nom de Jésus, que ta vie soit visible. Il est temps, Seigneur, que les évangélistes que tu
tu appelles, que les prophètes que tu appelles, que les pasteurs que tu appelles, que les médecins que tu établis, Seigneur, manifeste la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que cela devienne de plus en plus visible, selon que la parole nous dit, que la création tout entière attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, que cela devienne visible. Père éternel, je prie que l'impact de ton esprit, Seigneur, au Père, soit dans la vie de ceux que tu as appelés, afin que même dans les lieux publics, que lorsque quelqu'un va se lever, qui va ressentir dans son cœur de prier pour un aveugle, de prier pour, Père, quelqu'un qui, un paralytique, Seigneur, au Père, que cela devienne des choses qui se feront de manière plus simple, parce que la Bible nous dit que lorsque Pierre, au Père, avait reçu cette chose qui était le Saint-Esprit, il a dit que je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, que ça devienne quelque chose que nous allons vivre de manière normale. Normale parce que nous sommes de toi, nous t'appartenons, et lorsque tu nous impactes, c'est pour que nous aussi nous puissions impacter à notre tour. Que cela devienne le partage des fils de Dieu, que cela devienne le partage de ce que tu as appelé, Seigneur, ce que tu t'es mis d'à côté, ce que tu as oint. Seigneur, que ton onction remplisse la chambre de quelqu'un ce soir, ce jour, ce matin. Seigneur, nous croyons que ton esprit nous a guidés du début à la fin, qu'il est encore présent. Seigneur, je prie pour les cœurs meurtris, je prie pour les personnes qui ont besoin de recevoir de la guérison maintenant. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'un cœur meurtri est en train de recevoir maintenant la guérison. Je prie pour cette femme stérile depuis plus de 10 ans. Je déclare, Seigneur, au Père, que dans ta parole, il a été dit qu'on ne trouvera plus les femmes stériles, Seigneur, au Père, dans le peuple que tu t'es choisi. Je prie que tu visites cette famille qui a besoin de toi, cet enfant qui est malade, qui réveille ses parents toute la nuit. Seigneur, que tu visites cette famille qui a besoin de toi, afin qu'ils puissent recevoir la paix qui vient de toi, la guérison qui vient de toi. Merci pour les délivrances que tu vas apporter dans les familles. Merci pour les visions que tu es en train de rétablir dans la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre aujourd'hui, qui avait l'habitude d'avoir des visions, qui avait l'habitude de t'entendre lui parler, mais qui a perdu cette habilité. Seigneur, je prie que tu fasses revenir ces choses, ces dons, ces grâces perdues, que tu puisses, au Père éternel, rassurer à quelqu'un que c'est vraiment toi qui l'as appelé, parce que c'est toujours pas facile quand tu nous appelles, mais c'est rassurant quand tu nous dis, je suis avec toi, je serai avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous croyons que tu tiens la main de ceux qui tiennent ta main. Seigneur, au Père, rassure-nous de ta présence, rassure-nous de ton règne dans nos familles, Seigneur, dans nos églises. Réveille l'église du Christ, réveille l'église à prendre conscience au Seigneur dans chaque appel dans lequel tu nous appelles, que nous soyons conscients de ce que Dieu est présent et qui sera manifeste qu'au travers des hommes. Utilise tes serviteurs, utilise au Seigneur, au Père, ce que tu t'es mis à part, ce que tu t'es mis à côté. Il est temps que l'église, Seigneur, puisse influencer dans le monde, Seigneur, parce que c'est à ça que tu nous as appelés. Nous croyons, Seigneur, que cette prière va atteindre plusieurs personnes et que nous allons recevoir des témoignages de ce que tu as commencé une œuvre, Seigneur, un jour dans lequel quelqu'un est tombé sur ce jour, il a entendu cette prière, il a entendu ce podcast et sa vie a été shiftée. Je le déclare par conviction de l'Esprit dans le nom de Jésus qui nous a donné l'autorité de déclarer, de voir les choses arriver. Nous déclarons, Seigneur, qu'il y a un mouvement de l'Esprit qui se passe maintenant dans plusieurs maisons, dans plusieurs lieux. Nous le déclarons alors que nous croyons que cela va arriver. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions ainsi avec conviction que tu as entendu notre prière, qu'elle est montée jusqu'à toi et que ça va redescendre avec de l'effet. Nous le croyons parce que nous sommes, au Père éternel, conduits par l'Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ainsi et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, si tu as fait cette prière et que vraiment tu souhaites intégrer une communauté qui va t'aider à prendre les premiers pas dans la foi chrétienne, vraiment tu as envie de prière, tu as besoin qu'on te soutienne, il y a un QR code qui va s'afficher pour que tu puisses rejoindre ce groupe sur WhatsApp. On est 1000 à peu près dans ce groupe, mais ne t'inquiète pas, on saura que tu es nouveau et on va pouvoir t'accueillir. Donc on est partout, au Canada, en France, en Belgique, en Afrique, vraiment partout. Voilà, donc tu es le ou la bienvenue et vraiment, on va prendre juste un plaisir de pouvoir t'accueillir. Et si également
vous souhaitez soutenir cette chaîne avec un don, vous voulez semer, nous encourager, il y a des QR codes également qui vont s'afficher. Merci à vous tous qui semez. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, que Dieu vous donne de quoi le faire au nom de Jésus. Je tiens encore une fois à te remercier, servant de Dieu Damona. Et encore une fois, on sera présent le 25 octobre 2026. Et ça sera juste magnifique. Seigneur, wow. Très bientôt. Amen. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Peace.